Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une peau lisse qui est devenue fusible. Effectivement, on se croirait revenu au temps de la propagande militaire ancienne. Elle a toujours existé, mais on pouvait encore y échapper. Mais là, c'est vraiment devenu autant n'emporte le vent, hein, ou la 7e compagnie, réunie avec le gendarme de Saint-Tropez. Tout est possible, tout est tenté. C'est vraiment la foire fouille des sinistres et des gouvernements. Le summum de la fête à neuneux. Au départ, la propagande était utilisée par les militaires, tout comme ils utilisaient la ruse, parce que la ruse sert à tromper l'ennemi. La propagande sert à tromper ton propre camp. Et en fait, tu agis selon les soutiens dont tu as besoin. Cette technique militaire est hyper connue dans tous les domaines. D'ailleurs, la politique s'en est inspirée ainsi que le domaine commercial. Rien n'a changé. Alors d'abord, ils t'ont vendu la démocratie, ou plutôt on devrait dire la démocratie. Mais comme elle se vendait de moins en moins bien, alors ils ont commencé à utiliser le sophisme. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le sophisme? Le sophisme, c'est une technique de persuasion qui a été élaborée à partir d'arguments totalement fallacieux. Un exemple, un chat a 9 queues. La preuve, c'est qu'aucun chat n'a 8 queues. Ça, c'est du sophisme. Et ils vont te présenter comme logique, en fait, n'importe quel mensonge élaboré par eux pour que tu ne puisses apporter d'éléments contraires. Les personnes qui pratiquent le sophisme euh, font en sorte que ce soit très difficile à s'en rendre compte, à réfuter, si on ne maîtrise pas vraiment euh, la manipulation à travers ça. D'ailleurs, les trolls sont un parfait exemple de sophisme. Tu les vois sur les pages, on les connaît tellement bien, tellement bien. Et tu peux passer des jours à leur répondre. Des jours, ils feront toujours en sorte de dévier les réponses, nier les faits par d'autres questions. Alors en fait, en premier lieu, on a eu les gilets jaunes. H24, on regardait la télévision. Des policiers qui étaient agressés. La télévision nous montrait des policiers agressés. Par contre, sur les réseaux sociaux, on voyait que c'était les policiers qui agressaient les gens. Que les gilets jaunes se faisaient gazer, maltraités, invalidés à vie pour certains, en perdant une main, un œil. Des gens d'ailleurs tellement gazés qu'ils ont développé des maladies du poumon. Passé sous silence, évidemment. D'ailleurs, la question se pose, est-ce un hasard ce Covid atteignant les poumons? Ou est-ce les mêmes personnes gazées à travers le monde qui ont succombé sous prétexte d'un Covid? Personne ne le dira, trop occupés que nous sommes à écouter les experts télévisuels. Oui, parce que à la foire fouille, on a des experts en tout, absolument tout. On en trouve à l'appel, dès lors qu'on les paie grassement. Donc H24, nous nous sommes soumis à regarder les gilets jaunes à la télévision et la propagande. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait eu aucune condamnation des policiers, totalement laissés en roue libre. D'ailleurs, Castamer avait dit, je cite, il déclarait en juin dans le journal du dimanche, « Je n'accepte pas l'expression violence policière. Les procédures sont peu nombreuses au regard des 50 000 manifestations qui ont eu lieu depuis le 17 novembre 2018. » On peut passer aussi du temps sur l'affaire de Mantes-la-Jolie, rappelez-vous, tous ces lycéens qui avaient été agenouillés lors d'une interpellation, filmée par un policier qui dit « Voilà une classe qui se tient sage ». Tout ça dans un silence assourdissant, médiatique et étatique. Mais rappelez-vous aussi que des policiers ont dénoncé
qu'ils ont fait part de leur désarroi devant les agissements de leurs collègues. Par exemple, les tirs de lacrymo par milliers lors de l'acte 3, ou l'usage du LBD dans des conditions qu'ils estimaient totalement illégales. Pour cela, ils ont été soit mutés, soit virés, quand d'autres ont démissionné. Alors, la question c'est où étaient donc les syndicats de police? On les a si peu entendus. Et puis, rappelez-vous aussi de cet homme sans histoire, décrit comme un calme, comme quelqu'un de réfléchi, qui un jour va se lever. Oui, comme Monsieur d'Étingère, qui a sauvé une femme qui était en train d'étouffer et qui a récolté d'une peine d'1 an de prison pour avoir simplement utilisé ses poings contre 2 Robocop harnachés qui pouvaient vraiment ne rien risquer. Mais Robocop a eu tellement peur qu'il aura même besoin de quelques jours d'ITT. Il faut que ça marque les esprits. Rendez-vous compte, un boxeur ose se défendre. Et puis à bout de souffle, les gouvernements ont éliminé les gilets jaunes par le Covid. Ce puissant Covid est à nouveau, pendant H24, pendant des jours et des jours, tous les peuples se sont assis devant leur télévision, cons, in fine, mais confinés. Le virus tueur, représenté comme un porc épic, rempli de petites piques, infantilisant à souhait les peuples, renforçant ainsi sa pseudo-dangerosité par des couleurs et des images de synthèse. Oui, messieurs, dames, ils nous infantilisent depuis tellement d'années. Et ils n'ont pas eu peur de la nommer pandémie. Nous tenant en haleine H24, fini les yeux crevés, fini les morts par assassinat, on a bien plus grave à gérer, parce qu'on risque tous de mourir du Covid si on n'obtempère pas. Alors on nous a dit qu'il allait tuer des millions de gens à travers le monde. Pas même 1 million. Mais c'est une pandémie alors? Ou est-ce que c'était une arnaque qu'on a nommée pandémie? Puis le Covid est éliminé par la propagande antiracisme maintenant qui a pris place H24 à ta télévision. Te voilà encore une fois devenu spectateur. Spectateur d'une propagande mondiale à nouveau sur toutes les télés. Les Black Lives Matter débarquent partout avec leur propagande et veulent que tout le monde se lève contre la police. Millimétrés, orchestrés, ils veulent absolument que partout on se lève contre la police, éliminant la mauvaise gestion de la crise et les nombreuses manipulations. Étonnant comme tout devient mondial, globaliste, gilets jaunes, Covid, racisme. Comme pour nous apprendre que désormais nous sommes sous gouvernance mondiale, comme un début d'acceptation, tous pareils. La pensée unique ne suffit donc plus. Il faut l'action unique, la réaction unique. Nous y voilà donc. Il te dresse des arbres, l'un après l'autre, pour que tu ne vois jamais la forêt, l'immense forêt de mensonges, de dépravation consternante et constante, disséminée aux 4 coins du monde. Histoire qu'occupé à la peur, à les croire, tu ne puisses plus réfléchir, que tu deviennes donc un globaliste. Et ça fonctionne, les gens ne savent plus où donner de la tête, ne savent plus ce qui se passe, qui croire, comment croire, à quoi croire. Seulement voilà, en France, la 7e compagnie a du mal à faire prendre le racisme, parce que nous ne sommes pas aux USA. Chez nous, le racisme anti-noir, anti-arabe, anti-musulman ne prend pas. Nous avons des racistes, certes, mais la division n'est pas ancrée. Comment faire alors pour que l'ennemi ne soit plus l'État? Que les erreurs viennent d'ailleurs, que la mauvaise gestion de toutes ces crises soit imputée à d'autres. Comment faire pour désigner des coupables afin de faire oublier les vrais auteurs de crimes, de vols, de viols, de maltraitance policière? Eh bien, ils viennent de trouver la solution. Les gilets jaunes
ont été fracassés par les flics. Le peuple a payé des milliers d'amendes pendant ce confinement. Toujours par les mêmes, ceux qui obéissent aux ordres de leurs dirigeants. Oui, je parlais des flics. Seulement en France, les flics ne laveront pas les pieds des Noirs, comme aux États-Unis. Les Black Lives Matter sont beaucoup moins puissants. Leur lobbying propagandiste, énorme aux États-Unis, ne parvient pas à prendre en France. Qu'à cela ne tienne, on va trouver des solutions. Le racisme doit être en France comme ailleurs. Il faut absolument que les gens y croient et se retournent contre la police. Alors nous avons des pages Facebook qui te censurent. Nous avons au moindre poste, attention, au moindre poste, nous sommes censurés. À la moindre image, sauf deux, puisque Street Press les a trouvés. Incroyable. Ils ont trouvé des sites de pages Facebook non censurés. Déjà ça, je te le dis, c'est un miracle. Mais admettons, comme disait Bigard. Et le Parisien titre des propos racistes de policiers. Un deuxième groupe Facebook mis à jour. Et explique que le site Street Press a dévoilé ce lundi une nouvelle page privée comptant près de 9000 membres dans laquelle sont partagés des messages à caractère raciste. Ou bien sûr, les policiers s'en donneraient à cœur joie. Qui connaît d'ailleurs Street Press ? C'est un site de presse qui avait été lancé, figurez-vous, le 9 décembre 2009, avec une petite équipe composée de Johan Weiss, mais de son état civil, Jonathan Miara, fondateur et CEO de Street Press. Oui, en France, on dit PDG. Mais quand on ne veut pas que ça sache, on met CEO. C'est le mot PDG en anglais. Donc Jonathan Miara est bien le dirigeant de la société Street Press. Johan Weiss est son nom de rédacteur et d'écrivain. Et Jonathan Miara est le co-gérant de la société Implant à Paris, qui est une société d'ingénierie et d'études techniques. Mais il est aussi le gérant de la société Atelier MAD, qui est dans l'architecture. D'ailleurs, reconnu puisque le journal web des Échos Strat titre, je cite, « Le pari du calife de Street Press ». Johan Weiss, donc Jonathan Miara. Et il titre ceci, je cite, « À 32 ans, il est le fondateur de Street Press, cache déjà plusieurs vies comme autant de noms adoptés au fil de ses aventures journalistiques et entrepreneuriales. Son dernier défi, le Media Maker, le premier programme d'accélération de startups médias. » Et il continue, il débarque dans les médias un peu par hasard, au détour d'un job d'été, à Judaïque FM. Il entre dans le métier comme on entre dans les ordres, par la porte d'un journalisme engagé et non militant. Insiste l'entrepreneur. Engagé mais non militant. Il pige pour différents médias, commence à utiliser un nom d'emprunt, celui de Johan Weiss, et il va participer à l'aventure du site Proche-Orient, Info 2003 à 2005. Et travaille pour Radio Shalom. Quant à Cécilia Gabizon, elle est une ex-journaliste au journal Le Figaro et Robin d'Angelo, le rédacteur en chef. Nous avons aussi Jacques Torrance, qui est le conseiller de la rédaction, ainsi que l'historien Patrick Veil. La rédaction partage à l'époque ses bureaux avec l'ONG Bibliothèques sans frontières, dont le président Patrick Veil est aussi actionnaire de Street Press. Alors Patrick Veil, c'est qui ? C'est un politologue français, marqué très à gauche, qui va s'engager à de multiples reprises en faveur du droit des immigrés, qui est membre du Haut Conseil à l'intégration de 1996 à 2002, puis de la commission Stasi de 1998 à 2004. Il est aussi issu d'une famille juive, ancien élève de l'ESSEC et docteur en sciences politiques de l'IEP de Paris, puis directeur des recherches au CNRS, rattaché au Centre d'histoire sociale du XXe siècle de l'Université de Paris. Et il va travailler donc sur l'histoire de l'immigration en France, en exerçant la fonction aussi de chef de cabinet du secrétariat d'État
aux immigrés entre 1981 et 1982. Il est nommé membre du Parti socialiste jusqu'en 1985. Et puis, très régulièrement, il intervient dans le débat public sur les questions d'immigration. Quant à Cécilia Gabizon, elle est diplômée elle aussi de l'ESSEC. Grand reporter du Figaro pendant 14 ans. Du beau monde, que du beau monde. Tu vois pas des petites gens qui tentent vainement de dire ce qui se passe. Non, non, on est déjà dans le sérail. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là sortent tous de cette école ESSEC, E2SEC. C'est une école supérieure des sciences économiques et commerciales. L'ESSEC, c'est quand même, pour la modique somme de 50 000 € de frais annuels, ce qui n'est pas rien. Forcément, ça demande des retours sur investissement, ça demande aussi quand même quelques connaissances, quelques liens pour rentrer dans ces frais. Et c'est bien Street Press qui va nous révéler, au moment adéquat, pile poil, des révélations terribles. Les policiers de France seraient des racistes. Quelle synchronicité, quelle coïncidence, n'est-ce pas? Et surtout, quelle perspicacité tardive. Suite à ces révélations fracassantes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a donc saisi le procureur de la République et le parquet de Paris et a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour injure publique à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale. Formidable. Pendant ce temps, les policiers continuent de s'exprimer, comme le dit Street Press, en publiant à gogo sur le site. Je cite « Et l'humour noir, on a encore le droit ?» Ah bah non, faut dire, le mot noir, ça va être compliqué les copains. Beaucoup de commentaires plaident l'humour noir ou la liberté d'expression et non le racisme. Les captures d'écran publiées par Street Press, telles que « C'est noir de monde »,« Non, c'est noir de merde », ne révèlent pas du racisme pour les membres du groupe Facebook Force de l'ordre, mais pourtant, durant la grande crise des Gilets jaunes, Street Press publie ceci. La réponse policière et judiciaire au mouvement social des Gilets jaunes est un fait politique majeur. Rarement un mouvement social n'a autant été réprimé. Je cite Street Press. Les chiffres officiels, forcément parcellaires, donnent le tournis. 3 830 blessés, 8 700 gardés à vue, 13 460 tirs de LBD et 1428 tirs de grenades lacrymogènes instantanées, explosives, selon le ministère de l'Intérieur. Et il écrit encore, je cite, « Dans ce domaine inédit, Street Press décrypte le tournant opéré dans la stratégie de maintien de l'ordre grâce aux témoignages de blessés, de militants, de sociologues, de journalistes, d'un avocat, d'un policier et d'un ancien ministre de l'Intérieur. Une politique de gestion des foules en gestation depuis près de 50 ans dans les quartiers populaires, les ZAD et aux abords des stades. Depuis les premiers actes, Street Press documente, raconte, décrypte la réponse policière brutale qui s'est abattue sur ce mouvement social. Nous avons, dit-il, aussi donné la parole à ceux qui ont été envoyés en prison et révélé l'ampleur de cette répression judiciaire inédite. 440 gilets jaunes incarcérés, 11 000 personnes placées en garde à vue. Alors, je me suis amusé à parcourir toutes les pages de Street Press, notamment sur les gilets jaunes, et j'avoue, j'y ai bien vu des chiffres, des analyses, mais à aucun moment je n'y ai lu une condamnation de la politique répressive menée conjointement par la police aux ordres de ce gouvernement. Alors je me suis demandé pourquoi. Pourquoi mener une instruction à charge contre l'État policier, qui est certes tout à fait réel, qui certes a détruit des vies, des milliers de vies, qui n'a à aucun moment réagi comme leur statut leur en donne le droit, c'est-à-dire avec discernement. Ce qu'auraient dû faire ces policiers. Mais je trouve étonnant que sortent, seulement maintenant, en pleine campagne des Black Lives Matter, ces pages Facebook, soi-disant racistes, menées manifestement à charge contre la police. En pleine propagande
des Black Lives Matter. Alors que, durant la pire des répressions policières en France, aucun média n'a véritablement condamné. Mais alors, qui est qui? Serait-ce parce que ce mouvement, orchestré lui aussi, ne parvient pas à atteindre les foules en France? Serait-ce parce que l'État tente absolument tout pour ne pas porter sa responsabilité depuis 2 ans dans toutes les violences policières à qui ils avaient donné carte blanche? D'ailleurs, M. Castaner, je le cite à nouveau, lors de son intervention du 10 juin 2020, lors de la séance d'actualité du gouvernement, dit ceci, je le cite. Le Premier ministre a tenu une ligne d'équilibre entre un soutien aux forces de l'ordre et une exigence envers elles sur les questions de discrimination, affirmant qu'il fallait être intraitable contre le racisme, mais empêcher de communautariser la France. Il répondait aux interrogations sur le soupçon avéré du racisme. Le soupçon avéré du racisme, de la pure novlangue, du pur sophisme. Un soupçon, mais avéré. Tout en disant que la notion de soupçon avéré ne pouvait pas se transformer en présomption de culpabilité. Parce qu'il y voyait une menace de la République. Mais on parle de quoi? Les violences volontaires sur le peuple, ce n'est pas une menace pour la République, mais par contre, les soupçons avérés, oui. On est en pleine novlangue. Alors rappelons les mots peut-être, le soupçon c'est attribuer à quelqu'un, sans preuve précise, des actes ou des intentions blâmables ou répréhensibles. Avéré veut dire reconnu, vrai. On parle d'un fait avéré. Comment donc un soupçon pourrait-il être avéré? Cette autre tentative de manipulation des masses, visant les seuls policiers, est littéralement grotesque. Mais vraiment grotesque. Et ressemble cruellement à une énième propagande menée encore et toujours par des atouts cachés qu'on sort les uns derrière les autres. Le plein déni et la propagande continuent donc en rafale. À plusieurs reprises, je me rappelle dans certaines vidéos, avoir appelé les forces de l'ordre en leur demandant ce qu'était devenu leur corps de métier. Parce que les gars, quand même, pour la plupart, vous avez consenti. Certains, il faut le dire, se sont fait grand plaisir à la répression et à la violence, quand d'autres laissaient faire. Et c'est bien de votre responsabilité. Néanmoins, utilisez les pages pour mener la propagande antiracisme que produirait la police par street me paraît risible. Parce que c'est un peu comme montrer l'arbre pour cacher la forêt. Il commence à rendre visibles toutes les forêts du monde. Parce que c'est oublier d'où viennent les ordres. D'où viennent toutes les non-condamnations dans les palais de justice de France. D'où viennent les violences policières et surtout, comment la police a-t-elle pu agir avec une telle répression sans jamais être inquiétée si les ordres avaient été différents, n'est-ce pas? Sortir de derrière des fagots des pages racistes, véritablement, devient risible, grotesque, triste, mais tellement risible. Parce que si la responsabilité des policiers est engagée à ce propos, évidemment, que dire de ce qui s'est déroulé depuis 2 ans dans la plus grande liberté d'action d'une police en roue libre décidée au plus haut sommet? Donc FDO, force de l'ordre, vous devenez les prochains fusibles à faire sauter. Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu. Le peuple que vous massacriez hier vous conjurait de rejoindre le camp des justes. Mais bientôt, vous serez dans le même camp qu'eux. Mais vous les aurez contre vous parce que, figurez-vous, que bientôt votre travail n'aura plus d'utilité. Parce que leur but est bien de vous éliminer, pour faire place, sans doute, à des polices privées. Et oui, comme ça, ils font d'une pierre deux coups.
Ils se lavent, ils sont lavés de toutes les violences policières et vous éliminent du programme. Et personne n'y verra rien du tout. Game over. Vous êtes en passe de disparaître, car vous savez, vous avez laissé vos syndicats, payés par cette corruption, décider pour vous de ce qui était bon, de ce qui était bien, de ce qui était acceptable. La question que tout le monde s'est posée, où est passé police secours? Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous avez intérêt à reprendre le pouvoir, à condamner vos collègues déviants. Parce que depuis très longtemps, vous avez accepté une justice corrompue, une politique de vos chefs corrompus, celle du chiffre, celle de la répression gratuite, celle de la soumission. Et vous avez laissé faire un État dans l'État. Vous avez laissé s'installer des zones de non-droit. Parce que vous n'avez aucune cohésion. Parce que vous avez perdu la vision de votre métier qui était bien destiné à protéger les citoyens. Alors ils vous lâchent, ils vous mettent au rang du plus bas de l'échelle, comme ils l'ont fait avec les Français. Parce que vous avez consenti à leurs valeurs, vous avez consenti à leur violence, et vous êtes désormais sur le devant de la scène. Parce qu'au lieu de jeter vos menottes à terre, vous feriez bien d'arrêter les vrais criminels de ce pays. À très bientôt mes amis.